Bien sûr. Tout le monde connaît désormais les fameux 4 gestes barrières individuels. Se laver les mains, tousser dans le pli de son coude, utiliser des mouchoirs jetables et se saluer sans contact physique. Ces gestes s'appliquent aussi à la vie dans un immeuble. Quels sont les gestes à adopter dans un immeuble? Il convient d'être particulièrement vigilant. Dans le hall d'entrée. C'est là où il y a le plus de passages, donc un risque plus élevé d'y trouver des surfaces contaminées comme les poignées de porte, les touches d'interphone ou digicode, les boîtes aux lettres, les boutons d'ascenseur. Un ascenseur est également une zone à risque, car non seulement il y a des surfaces potentiellement contaminées, mais également une forte probabilité de se trouver nez à nez avec un voisin ou une voisine dans un endroit exigu. Lorsque c'est le cas, mieux vaut monter ou descendre en solo, et renvoyer l'ascenseur. Mais si on prend l'escalier, il ne faut pas toucher la rampe. Ça devient un peu compliqué. Une désinfection est assurée avec un biocide adapté par certaines entreprises de nettoyage. Mais il convient de souligner que faire une désinfection est surtout utile lorsque cela est fait de façon préventive et très régulièrement. Car il suffit qu'une personne contaminée passe quelques heures plus tard pour que la zone ne soit plus saine. Un dernier conseil ? La crise sanitaire que nous traversons actuellement ne doit pas se traduire par un repli sur soi. Un immeuble, c'est une communauté. N'oubliez pas les personnes âgées, particulièrement vulnérables, qui vivent à proximité. Il est préférable pour elles de sortir le moins possible actuellement. Pensez donc à vérifier qu'elles ne manquent de rien, en respectant bien les 4 gestes barrières.